En 1942, un soir, un monsieur sonne à la maison. Maintenant, on n'ouvrirait pas parce qu'on ne le connaît pas, mais à l'époque, on ouvrait à tout le monde. Ce monsieur se présente, il montre ses papiers, il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Papa est inquiet, la préfecture, un dossier. Non, non, pas parce que vous êtes juif, vous êtes en règle. Non, non, on vous dénonce, vous êtes dénoncé. Dénoncé, oui, vous êtes dénoncé. Pourquoi? Parce que vous êtes communiste. Et les nazis, à l'époque nazie, à l'époque d'Hitler, les communistes, ils en avaient très peur. Pourquoi? Ben parce que parmi les communistes, il y avait beaucoup de saboteurs, c'est-à-dire des gens qui vont faire des attentats, des gens qui vont faire des dégâts. Ils avaient peur aussi de leur propagande. Alors quand ils pouvaient en épingler, vous pouvez être sûr qu'ils n'y allaient pas de main morte. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et vous êtes communiste. Vous allez être surveillés de très près, vous ne serez pas tranquille. Il nous conseille, si on peut, d'aller en zone libre. La zone libre, c'est comme si c'était un pays différent. Qui dit pays différent dit frontière. Qui dit frontière dit contrôle. Nos cartes d'identité ont un tampon juif qui nous interdit de quitter le lieu où on s'est fait recenser. On veut aller en zone libre. Nos cartes d'identité ne vont pas nous servir. Alors, naturellement, ça se brûle, des cartes d'identité, ça se déchire, mais il faut en faire d'autres. Alors, pour ma famille, mon père, ma sœur aînée, c'est très facile. Ils sont communistes. Parmi les communistes, il y a des résistants. Donc, il y a des faussaires qui vont nous faire des faux papiers. Ces faux papiers, sont-ils bien limités? Nous, on les a achetés. On pense qu'ils sont bien limités. Mais les professionnels, quand on va montrer à la frontière ces papiers, peut-être qu'ils vont trouver que la couleur du papier n'est pas comme elle devrait être, l'épaisseur du papier peut-être pas tout à fait comme il faudrait qu'elle soit. Donc, il vaut mieux ne pas montrer nos papiers. Donc, pour ça, il va falloir passer en fraude la frontière entre zone libre et zone occupée. Il y a des gens qui habitaient le long de cette frontière, c'est-à-dire la Loire, et qui ont observé les allées et venues des patrouilles, à quelle heure elles passent, où elles passent, et ils vont en faire un métier. Ça va devenir des passeurs. Mon père va nous séparer en plusieurs groupes. Il ne veut pas qu'on soit pris tous ensemble, on ne sait jamais. Il va nous séparer en plusieurs groupes, mais il y aura un point de ralliement, Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'est pas le but. Aix-les-Bains, c'était pour se rassembler. Alors maintenant, on est tous à Aix-les-Bains. Le but, c'est d'aller à Avignon. Ma sœur aînée a des amis qui ont quelque chose à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver un lieu pour recevoir toute la famille. On est beaucoup. Et ils nous ont trouvé quelque chose, non pas à Avignon même, à Montfavet. Un monsieur a une très grande propriété, il va nous louer tout son premier étage et on va y rester 3 mois. Pendant ces 3 mois, papa a un petit peu d'argent, mais pas au point de pouvoir vivre. On n'est pas en vacances, hein, donc il ne peut pas vivre comme ça, on va chercher du travail. Mais quelqu'un nous conseille, vous devriez aller voir, il y a une grosse boîte de Paris qui s'appelle Péchinet, qui a, dès le début de la guerre, s'est installée à Vedène, à côté d'Avignon. Peut-être que là, vous pourriez trouver quelque chose. On les a été, on est devant celui qui embauche les gens. Mes sœurs, mes mesdemoiselles, même n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Commencez maintenant. Vous pensez bien que des gens de métier, on en a besoin. Mais vous, mademoiselle, c'est-à-dire moi, une débutante qui n'a jamais travaillé, on n'a pas besoin de vous, on a les nôtres. Ce monsieur, ce chef du personnel,
peut-être à deviner quelque chose, je ne sais quoi, ou peut-être que moi, peut-être que j'étais déçue de ne pas travailler et que je faisais une triste mine. Oh, on va vous garder aussi, on vous trouvera bien à vous caser. Ça y est, on est 3 à travailler. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Mon père se renseigne à Avignon. Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que c'est faisable? Mais naturellement que c'est faisable. Il vous faut des papiers, une autorisation de le faire, il vous faut du matériel, il vous faut de la marchandise, et quand vous aurez tout ça, il y a des cartes tous les jours qui partent de la gare d'Avignon pour emmener les forains. Tous les jours, il y avait un autre marché. Ça y est, mes sœurs vont faire ça. En se renseignant à droite, à gauche, mon père est entré en relation avec le maire d'Avignon. Ce monsieur a sympathisé, peut-être qu'il était du même bord politique, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs. En attendant, ce monsieur, à mes sœurs qui sont mariées avec enfants, il leur procure chacune un petit logement, et à nous, une maison en plein centre d'Avignon, rue Joseph Vernet. Elle est vide depuis peut-être 1 an, peut-être 2 ans, je n'en sais rien. Ma mère, mon père, en très peu de temps, alors qu'elle avait triste mine, vont en faire quelque chose de très familial, très agréable, et ça y est, on est installé. On va être comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée, et du coup, cette grosse boîte qui était descendue à Avignon va remonter sur Paris. Elle veut bien emmener son personnel, on aurait pu les suivre, mais nous on ne peut pas. Il y en a beaucoup qui sont remontés sur Paris, nous on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au lieu de chercher encore des places dans les bureaux, en 1942 on a eu du mal. J'ai un beau-frère qui avait commencé à faire le marché, et il se défendait bien. Sa femme, qui est parmi les 3 qui sont dans les bureaux, va aller avec lui, et nous, les 2 plus jeunes, eh bien, on ne va pas non plus chercher ailleurs pour faire. Le maire d'Avignon nous a procuré des places sur les remparts d'Avignon, et tous les matins, on allait déballer, c'était toute la journée, c'était agréable, et le soir, on rentrait avec les invendus. On a fait ça jusqu'au 13 mars 1944. 13 mars 1944, c'est encore l'hiver, et on est en Provence. La première matinée où le soleil brille, mais il est chaud en même temps. Je suis à l'étalage avec ma sœur, mais aussi avec une cousine qui était venue nous rendre visite. Donc on est 3. Quand on était 2, ma sœur et moi, celle qui était partie la première déjeuner, le lendemain, elle partait la seconde. Là, on est 3. Alors, qui va partir la première? Eh bien, on tire au sort, et c'est Ginette qui part la première. Mais Ginette, elle est rondouillarde. Ginette, elle voudrait maigrir, mais elle n'a pas beaucoup de volonté. Alors que là, c'est vraiment le jour idéal pour commencer. Un beau soleil, je vais pouvoir rester à l'étalage, je vais pouvoir bouquiner, je vais pouvoir me réchauffer au soleil. Et c'est ma sœur et ma cousine qui vont partir déjeuner à ma place. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant les qualités du repas. Oh, Ginette, t'as tort, Ginette, t'as tort, il y a ci, il y a ça. Ginette, elle est gourmande, Ginette, elle aime bien manger. Et bien la ligne, elle commencera demain, et me voilà partie à la maison. En route, j'ai rien trouvé de spécial, mais je ne cherchais pas non plus. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte. Il y a 3 messieurs qui sont là.